Alors, j'ai fait l'effort d'aller voir The Artist pour pouvoir en parler. Je vais très rarement au cinéma. J'ai une position assez ambiguë au départ, parce que j'ai beaucoup aimé les deux OSS 117 de ce Michel Hazanavicius, qui par ailleurs je connais de longue date pour des raisons de hasard de l'époque Canal+, que j'ai toujours pris pour un imbécile sans talent. Et donc je suis étonné à un moment donné qu'il arrive au sommet de la pyramide cinématographique, c'est-à-dire d'avoir un Oscar du réalisateur qui le met au niveau des Scorsese, des Bergman, des Antonioni, etc. Je suis allé voir le film. Je veux dire, sans arrière-pensée, parce que j'ai été effectivement très agacé, mais j'ai été obligé d'admettre que OSS 117, le 1 et le 2, encore mieux que le 1, étaient excellents. Et excellent aussi dans la réalisation. Alors il y a, je crois, Jean-François Alain qui a écrit les dialogues, c'est peut-être pour ça que le film est un peu intelligent, mais c'est du très bon cinéma comique qui renouvelle le genre avec un personnage comme Dujardin, qui est un nouveau comique français de très bonne qualité, qui ne fait pas de l'imitation, c'est pas Gad Elmaleh, qui est une fausse valeur tenue à bout de bras par la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer. Dujardin est un très bon comique français qui a un jeu nouveau, c'est-à-dire comme De Funès a inventé quelque chose qui n'était pas Bourvil, qui n'était pas Fernandel, il a inventé un comique nouveau à la française, auquel d'ailleurs les Américains ont été très sensibles. Le talent du film, c'est lui. C'est vrai que Dujardin est très bon. En France, je pense qu'il y a deux grands acteurs, il y a Dujardin et Dieudonné. Il faudrait les faire jouer ensemble. Si un jour on reprend le pouvoir de notre propre pays, eh ben, peut-être que je referai du cinéma d'ailleurs, parce que c'était ma vocation première, et je ferai jouer dans un duo, à mon avis, très explosif, les deux meilleurs acteurs français qui sont Dieudonné et Dujardin. Voilà. Donc, pour arrêter cette digression, je suis allé voir The Artist, en étant agacé de me dire, putain, comment ce Hazanavicius peut être un génie, alors que c'était vraiment un con, et quand il parle du film, il ne sait même pas s'exprimer, il fait des métaphores sur le football, et je me dis, je ne comprends pas, quoi. Et je suis rassuré parce que le film n'est pas terrible. Voilà. Alors maintenant, il faut dire pourquoi le film n'est pas terrible. Ce film, en fait, qui est un film muet en noir et blanc, très professionnellement bien fait, est un truc qui se rapproche, si on parle de la musique, du sampling. C'est-à-dire que c'est la mise bout à bout d'extraits de films hollywoodiens, de la mythologie hollywoodienne noir et blanc. Il y a des types qui se sont amusés à le faire. Bon, on sait qu'il y a un peu de Sunset Boulevard, un peu de Dansons sous la pluie. Enfin, c'est un collage. Ce scénario d'assez mauvaise qualité, parce qu'on va parler du scénario, est une mise bout à bout de citations, refaites évidemment, de citations de films qui sont dans la mythologie du cinéma à grand spectacle, de masse hollywoodien. Donc déjà, l'histoire n'est pas une histoire authentique et elle est assez faiblarde, hein, en fait. Voilà. Donc en fait, ce film n'est pas un film français. D'abord, il est tourné à Hollywood avec des techniciens hollywoodiens. C'est un pur hommage, premier degré, un lèche-cutage bien plus lèche-cuteux encore, qui était La Nuit américaine de Truffaut, qui est le ralliement de Truffaut au cinéma de merde, au cinéma bourgeois de gauche, qui a valu à Godard de se fâcher avec lui. Le film de La Nuit américaine est un film insupportable, et sur le fond et sur la forme. Et là, on est encore bien plus dans la prosternation, parce que c'est vraiment même pas une prosternation de l'aventure du cinéma en tant que comment on le fabrique, parce que La Nuit américaine c'était ça, c'est une prosternation devant le cinéma en tant que produit de masse pour la ménagère idiote américaine, quoi, voilà. C'est-à-dire pour faire pleurer la conne du vendredi soir, hein, voilà, celle que Édouard Bernays avait mis à la cigarette au nom du féminisme, voilà, et avait fait voter pour la première, enfin avait fait accompagner la Première Guerre mondiale, etc. On est donc dans le contraire même du cinéma européen, non seulement par rapport à l'équipe technique et au contenu, mais on est vraiment dans le cinéma américain, dans ce qu'il a le plus détestable, c'est-à-dire que le cinéma européen a toujours été une mise du cinéma au service d'une conscience sociale et d'une critique sociale. Et le grand cinéma européen est le cinéma français d'avant la Deuxième Guerre mondiale et après le cinéma italien d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les deux grands cinémas européens. Le cinéma européen est un cinéma de créateurs, en général non industriel dans sa fabrication, et qui est toujours un point de vue critique sur la société actuelle. En cela, le cinéma européen a beaucoup à voir avec la littérature. Le cinéma américain, tel que vient de le parodier, je dirais, The Artist, à la suite finalement de Besson, qui est aussi Luc Besson, hein, c'est à peu près le même genre de merde. Besson aurait pu produire The Artist si ce n'était pas Thomas Langman qui l'avait produit. The Artist est de l'anti-cinéma européen, qui est un petit exercice de style très réussi sur le plan technique, pas très réussi sur le plan de la narration, et sans intérêt sur le plan du message, dont la qualité essentielle, comme l'a dit Spielberg, est le chien. Je pense que le meilleur acteur du film est le chien. Après, c'est sans doute du jardin.
Et après, on voit que c'est correctement fait, c'est glacial et correctement fait. Mais de s'extasier du succès d'un film français, alors que ce film-là est un film de pure soumission à la machine américaine qui est hollywoodienne, qui n'est pas justement un cinéma de la conscience, mais qui est un cinéma producteur d'idéologie dominante au service de l'impérialisme américain. Donc c'est le cinéma, le film même, du ralliement et de la soumission servile, comment dirais-je, à la machine de propagande américaine, et c'est la négation même du cinéma européen. C'est une certitude. C'est un petit film. Ce film ne mérite pas plus un Oscar que, je dirais, Obama ne mérite le prix Nobel de la paix. C'est à peu près la même logique, la logique des Oscars, que la logique des prix Nobel. C'est-à-dire que c'est une machine de l'idéologie dominante qui a à voir avec la domination impériale mondialiste. Il y a l'ONU, il y a l'OMC, il y a les ONG, il y a les Oscars, il y a voilà, il y a les prix Nobel, c'est la même chose. C'est une grande machine à domination mondiale, et d'un seul coup, on voit que quelques petits Français ont droit à leur part du gâteau pour, je dirais, leur ralliement, leur soumission et leur trahison, même s'ils n'en ont pas conscience, ils n'ont pas l'intelligence. Hein, Hazanavicius n'a pas l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Hein. Mais c'est ça dans les faits. Voilà. Et on voit d'ailleurs que dans cette chaîne de ralliement et de soumission, ce n'est pas une trahison à l'esprit français, parce qu'on n'est pas Herman derrière Dujardin, Thomas Langman derrière Hazanavicius, Hazanavicius derrière Hazanavicius, et derrière, quand on remonte, Wallenstein. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a que des membres de la fameuse communauté internationale qui a intérêt au mondialisme parce que c'est son intérêt et qui travaille pour effectivement une autre jonction, une autre joint venture qui est, tout à l'heure c'était la soumission de la France à Israël, dans le commentaire de la catastrophe de Toulouse, et là c'est la soumission de la France intégralement au niveau de son appareil artistico-critique à l'impérialisme américain, et on voit bien que tout ça d'ailleurs doit se rejoindre, c'est la soumission globale de la France à l'impérialisme américano-sioniste par le cinéma, par les manipulations, comment dirais-je, de communautaires, par les manipulations de drames communautaires. On est dans cette globalité hegelienne qui se sent pas très bon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi The Artist a eu 5 Oscars, ce qui est beaucoup plus intéressant que le film lui-même, qui ne laissera très peu de traces. C'est un petit film, ça aurait mérité d'être un court-métrage, et il ne remplit pas ses objectifs de cinéma muet qui exprime sans le recours au dialogue. C'est assez faux, c'est pas vrai. En fait, de ce point de vue-là, c'est pas très réussi. Voilà, donc je pourrais me remettre dans la critique de cinéma, qui est un truc que j'aimais bien à une époque, mais je pense que j'en ai assez dit là-dessus, et je pense d'ailleurs que tous les cinéphiles sont à peu près d'accord avec moi. Ce succès est totalement disproportionné, et ce succès s'explique par le politique, et non pas par le cinématographique. Et d'ailleurs, on appelle ce monsieur Weinstein le Punisher d'Hollywood. C'est un gros porc de 150 kilos qui a des affaires de viol derrière lui. Je n'aimerais pas, moi, être Dujardin, être obligé d'embrasser ce mec-là sur les deux joues, quand je connais finalement... Alors que Dujardin est un authentique talent français. C'est un peu dommage qu'on soit obligé aujourd'hui, lui-même soit obligé d'en passer par là, mais c'est une soumission que nous vivons tous. Enfin, que nous vivons tous, sauf moi et Dieudonné, parce qu'on a pris les risques d'y échapper. Mais c'est toujours le même genre de soumission, hein, voilà, qui ne sont pas très agréables. Quand on aime effectivement la culture européenne, la France, et son indépendance, et son statut d'artiste. Voilà.